Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Tetzavé. On va voir que depuis le livre de Shemot, dans la première paracha, donc la paracha de Shemot, jusque Vezot Aberacha, qui est la dernière paracha de la Torah, on va dans chacune de ces parachiotes nous parler d'un personnage qui occupe un rôle principal, un rôle imminent, c'est bien sûr Moshe Rabbeinu, qui est à la tête du peuple, qu'on va rencontrer pour la première fois dans la paracha de Shemot au moment de sa naissance, et ensuite donc dans la dernière paracha du livre de Devarim, la paracha de Vezot Aberacha, dans laquelle Moshe Rabbeinu va bénir toutes les tribus et va ensuite quitter ce monde. Et donc on va retrouver Moshe dans toutes les parachiotes de la Torah, depuis Shemot jusqu'à Vezot Aberacha, sauf une, c'est la paracha de Tetzavé que Bezrat Hashem nous lirons cette semaine. Et on va essayer donc de comprendre où est-ce que Moshe se trouve en allusion dans notre paracha. Puisque le Ben Ishraï, dans son livre qui s'appelle Birkat Areach, qui est en fait un livre tout récent qui a été imprimé par le musée Sepharad aux États-Unis, puisque ce sont des écrits inédits du Ben Ishraï qui ont été retrouvés dans les caves du renseignement militaire irakien lors de la guerre en Irak, que les soldats américains ont saisis, qu'ils ont ensuite transférés aux États-Unis. Et lorsqu'on a retrouvé donc ces écrits qui sont restés intacts alors qu'ils se trouvaient entreposés dans des caves qui étaient particulièrement humides, on a pu donc sortir un nouveau livre qui est donc ce livre magnifique qui s'appelle Birkat Areach, avec de très nombreux chidushim, de très nombreux nouveaux commentaires écrits de la main du Ben Ishraï. Et dans ce livre, sur notre paracha, le Ben Ishraï va nous dévoiler que Moshe Rabbeinu est mentionné en allusion seulement dans la paracha de Tetzavé. Pour comprendre cette allusion dont nous parle le Ben Ishraï, on va commencer par une introduction qui est mentionnée dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. En fait, dans les mondes supérieurs, à chaque fois qu'il va y avoir une union entre les mondes, cela va permettre la naissance d'un flux spirituel qu'on appelle les mochines. Et à l'inverse de ce qui se passe dans notre monde, où lorsque par exemple, si j'ai un objet dans la main, imaginons par exemple, j'ai un livre dans la main et je veux le donner à quelqu'un, donc cet objet, il va passer donc de ma main à la main de mon ami à qui je vais le donner. Dans les mondes supérieurs, les choses se passent différemment. Lorsqu'on a un flux spirituel qui passe d'un monde à l'autre, alors également, il y a une partie du monde qui est supérieur, qui va être donnée à ce monde qui va recevoir, qui est le monde inférieur. C'est, pour reprendre un petit peu cette image, c'est comme si que lorsque je donne un livre à mon ami, je lui donne également une partie de ma main avec le livre. C'est la même chose qui se passe, en fait, si on pouvait donc comparer, dans les mondes supérieurs d'un point de vue spirituel. Donc lorsqu'on va avoir des mondes qui sont au-dessus, ils vont envoyer un flux divin à ceux qui sont en dessous, et en fait, en donnant ce flux divin, ils vont eux-mêmes faire rentrer leur partie la plus basse dans ce monde qui est en dessous. On avait déjà expliqué dans des cours précédents que notre monde se trouve dans le Olam HaAsiya. On est en fait dans la dernière sphère du Olam HaAsiya. On est vraiment tout en bas des mondes, ce qui explique d'ailleurs que notre monde est à tel point matérialisé. Au-dessus de nous, il y a le Olam HaYetzira. Encore au-dessus, il y a le Olam HaBriya. Et enfin, il y a le Olam HaAtzilut, qui est en fait un monde qui est beaucoup plus grand que les trois du dessous. Dans ce Olam HaAtzilut, vers lequel vont monter toutes nos prières d'ailleurs, il y a en fait une séparation entre différentes catégories, différents niveaux qu'on appelle des Partsufim. Il y a le niveau le plus haut, qui est ce qu'on appelle Ari Hanpin, qui correspond en fait au Keter du Olam HaAtzilut, qui est en fait cette couronne du Olam HaAtzilut. C'est vraiment la partie la plus haute, et elle est en allusion dans la petite pointe qu'il y a dans le Yud du nom d'Hachem. Ensuite, il y a donc deux Partsufim, l'un masculin et l'autre féminin, qu'on appelle donc Chochma et Bina. La Chochma est en allusion dans le Yud du nom d'Hachem, et la Bina est en allusion dans le premier He du nom d'Hachem. Et enfin, il y a donc deux luminaires en dessous, qui sont ce qu'on appelle la Tiferet et la Malchut, qu'on appelle également
Zahir Anpin et la Nouva, qui sont donc en allusion dans le Vav et le dernier He du nom d'Hachem. Lorsque la Chochma et la Bina, donc qui sont les deux luminaires spirituels du milieu du Olam HaAtzilut, veulent faire descendre un flux spirituel vers Zahir Anpin et la Nukva, donc qui sont les deux derniers luminaires du Olam HaAtzilut, en fait ce flux spirituel va rentrer à l'intérieur des trois dernières sphères de la Chochma et de la Bina. Ces trois dernières sphères qui sont le Netzach, qui correspond chez nous à la jambe droite, le Hod, qui correspond chez nous à la jambe gauche, et le Yesod, qui correspond à l'organe de la Brit Mila. Donc en fait, ce flux spirituel va être contenu dans les trois dernières sphères de la Chochma, qui elles-mêmes vont être contenues dans les trois dernières sphères de la Bina. Et le tout va rentrer dans ce luminaire qu'on appelle Zahir Anpin, qui va donc tout recevoir. Zahir Anpin, bien sûr, va prendre la partie qui lui revient et va ensuite donner à la Nouva la partie qui lui revient à elle. Et comme on l'avait expliqué, donc lorsque ce flux descend d'un monde à l'autre, donc également il va rentrer à l'intérieur de ce monde. C'est-à-dire que en fait, le Netzach de la Bina, dans lequel se trouve également le Netzach de la Chochma, et dans lequel se trouve ce flux spirituel du côté droit pour Zahir Anpin, va rentrer dans toute la partie droite de Zahir Anpin. Ensuite, ça va être la même chose du côté gauche, avec donc le Hod de la Bina, dans lequel se trouve le Hod de la Chochma, et dans lequel se trouve donc ce flux divin spirituel qui doit rentrer dans le côté gauche de Zahir Anpin. Et enfin, il va y avoir une différence au milieu, puisque en fait, le Yesod de la Bina va s'arrêter au niveau de la poitrine, et le Yesod de la Chochma qui était contenu à l'intérieur, lui va s'étendre encore, continuer et descendre plus bas, jusqu'au descendre au Yesod de Zahir Anpin. Donc finalement, il en ressort que du côté droit et du côté gauche, ce flux spirituel va être contenu donc à l'intérieur des deux dernières sphères, donc de droite et de gauche de Chochma et Bina, alors qu'au milieu, finalement, on va avoir donc le Yesod de la Chochma qui va descendre et qui va donc arriver jusqu'au Yesod de Zahir Anpin. Et toute cette introduction, elle est en fait pour nous expliquer que la Neshama de Moshe Rabbeinu trouve sa source dans ce Yesod de Abba, de la Chochma, qu'on appelle également Abba, qui va rentrer dans le Yesod de Zahir Anpin. Et on nous mentionne également dans le Zohar, et je vais vous dire tout de suite la référence, c'est dans le Tikkuné HaZohar, dans la Hakdama du Tikkuné HaZohar, à la page 9, au deuxième versant, où il est dit que le Vav fait allusion au Yesod, puisque en fait le Vav a pour valeur numérique 6, et le Yesod est la sixième sphira, la sixième sphère. Lorsqu'on prend donc les 6 sphères du bas, on a le Chesed, la Gevura, la Tiferet, le Netzach, le Hod et le Yesod, donc, qui est donc le sixième. Donc le Vav fait toujours allusion au Yesod, puisque sa valeur numérique est également de 6. Puisque la Neshama de Moshe Rabbeinu trouve sa source dans ce qu'on appelle le Yesod de la Chochma, qui lui-même se trouve dans le Yesod de Zahir Anpin, comme on l'a expliqué. Donc en fait, la lettre qui pourrait représenter Moshe Rabbeinu, ce serait le Vav, puisque le Vav fait également allusion à ce Yesod. C'est d'ailleurs ce qui est vraiment caché dans les premières paroles du Zohar sur notre paracha, sur le premier verset de la paracha où il est dit Ve'ata tetzave et bene Israël, et toi tu ordonneras au peuple d'Israël. Et tous les commentateurs se posent la question, pourquoi est-ce qu'il est écrit Ve'ata et toi? Normalement on aurait dû écrire Ata tetzave et bene Israël, tu ordonneras au peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de dire Ve'ata et toi? Donc il y a bien sûr de nombreuses explications à cela, et ce que dit ici le Zohar, mais c'est vraiment de manière très cachée, et celui qui nous l'explique, c'est notre maître, le Rav David Daniel HaKohen, dans son livre Kitré Otiyot, où en fait ce Vav vient faire allusion à Moshe Rabbeinu. Donc c'est vrai que Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné de manière explicite dans la paracha, mais on le retrouve en allusion
dans le Vav, donc dans cette première lettre par laquelle va commencer la paracha de Tetzavé. Le Ben Ishraï, dans son livre Birkat Areach, trouve une autre allusion à Moshe Rabbeinu, toujours dans ce premier mot de la paracha. En fait, dans la Torah, lorsque le Chazan, le Baal Koré, va lire la Torah, il va la lire selon ce qu'on appelle les ta'amim. Ce sont ces signes qui servent justement à nous indiquer quelle est la manière dont on doit chanter les mots de la paracha. Et sur le mot Ve'ata se trouve le signe de Shene Gerishin. Ce sont en fait deux barres verticales qu'on pourrait appeler également deux vav, qui donc nous indiquent de quelle manière on doit chanter ce mot lorsqu'on va le prononcer en lisant la paracha. Le Ben Ishraï poursuit et nous enseigne, étant donné que la Neshama de Moshe Rabbeinu trouve sa source dans le Yesod de la Chochma, donc qui est représenté par un vav, qui lui-même se trouve dans le Yesod de Zahir Anpin, donc qui lui aussi est représenté par un vav. Donc le meilleur moyen pour faire une allusion de Moshe Rabbeinu, ce serait de le mentionner par deux vav. Où est-ce qu'on trouve deux vav? C'est justement dans ce ta'am, dans ce signe de chant qui se trouve sur le mot Ve'ata, donc le premier mot de la paracha, qui est donc ce fameux Shene Gerishin, qui est représenté par deux vav, en fait par deux barres à la verticale. Donc en fait, ce ta'am, ce chant qu'on va faire sur le premier mot de la paracha, fait allusion à Moshe Rabbeinu. Donc nous dit le Ben Ishraï, c'est vrai que Moshe Rabbeinu n'est pas de manière explicite dans notre paracha, mais déjà dans le premier mot de la paracha, grâce à ce signe, à ce chant qu'on va faire en prononçant ce mot, on va faire allusion à Moshe Rabbeinu. Ensuite, le verset continue et nous dit Ve'ikru elecha, et ils prendront vers toi Moshe shemen zait zar, donc de l'huile d'olive pure de première pression. Et là aussi, donc, tout le monde se pose la question, comment se fait-il qu'on dit Ve'ikru elecha, et ils prendront pour toi? Et là nous dit le Ben Ishraï, en fait, l'huile d'olive fait allusion à la Chochma. On trouve cela de manière explicite dans la Gemara, dans le traité de Menachot, à la page 85 au deuxième versant, qui en fait vient commenter les paroles du prophète de Shmuel Bet au chapitre 14, lorsque Yoav ben Tserouya, le chef d'armée de David, se rend dans la ville de Tekoa, et on nous dit là-bas sur cette ville qu'il va rencontrer une femme, une Isha Chachama, une femme intelligente. Et là sur ce verset, Rashi également va nous rapporter les paroles de la Gemara, et il nous dit Amour Rabotenu, nos sages ont enseigné, qui shemen zait matsu sham, que dans cette ville il y avait donc de l'huile d'olive. Donc en fait ça veut dire que les gens de la ville s'occupaient de préparer l'huile d'olive. Lechach chochma metsuya sham, et donc l'intelligence se trouvait là-bas. Donc on voit que l'huile d'olive a un lien avec la chochma, avec l'intelligence. Or selon les secrets de la Torah, on a vu que la chochma fait allusion également dans les mondes supérieurs, donc à ce luminaire qui correspond au Yud du nom d'Hachem. Et donc c'est le Yesod de la Chochma qui rentre dans le Yesod de Zahir Anpin. Et c'est de là-bas que vient la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu a un lien avec la Chochma dans les mondes supérieurs. C'est la raison pour laquelle dans le verset, la Torah nous dit que les bénis Israël devront prendre la Chochma, l'huile d'olive, qui fait allusion à la Chochma, à qui? À Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu est celui dont la Neshama trouve sa source également dans la Chochma. Donc de nouveau, on voit que Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné de manière explicite dans la paracha, mais qu'il s'y trouve en allusion à différents endroits. Pour tirer également un enseignement qui va nous concerner dans notre vie de tous les jours, on a mentionné que lorsque on va avoir un flux spirituel qui descend, il va toujours descendre dans la Chochma et elle-même dans la Bina. En quoi est-ce qu'on trouve cela également dans notre vie de tous les jours? On sait que la Chochma, c'est le Limud HaTorah, et la Bina, c'est l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Donc en fait, tout celui qui saura non seulement accomplir les mitzvot de la Torah, mais également s'adonner à l'étude de la Torah, alors il permettra également de faire descendre ce flux spirituel vers lui. Bedrat Hashem, que nous puissions avoir le mérite
de faire descendre sur nous tous les flux spirituels par l'accomplissement des mitzvot, par l'étude de la Torah et par ce mérite-là qu'Hachem puisse nous envoyer le Mashiach, Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.